Bienvenue sur Africa 24 en compagnie de mes deux amis ici au marché d'Adaoulato à Lomé, la capitale du Togo. Je vous invite à rencontrer une femme, une Nana Ben, ça fait partie des anciennes, des pionnières, marchandes de pagne. Elle a fait fortune dans ce domaine. Elle s'appelle Madame Crépi et c'est elle qui va nous parler de l'univers du pagne que toutes les femmes africaines connaissent. Vous connaissez le pagne? Ouais. Bon bah suivez-nous. C'est ici. Bonjour Madame Crépi. Bonjour, madame. Merci de m'accueillir ici. Je vous laisse vous présenter pour nos téléspectateurs d'Africa 24. Je suis madame Sibomé Crépi. Je suis la présidente des revendeuses de tissus et puis la présidente des marchés de Lomé. Oui. Alors, les marchés de Lomé, vous les connaissez bien, Et oui, puisque vous avez commencé en quelle année? je suis venue à Lomé depuis 1944 et j'ai aidé ma mère. Ma mère était décédée dans cette année. Puis ma tante m'a amenée à Lomé et je travaille avec elle. Et c'était toujours dans le pagne? Non, dans les perles. Ah, Avant, dans les perles. Puis, on a changé cette commerce parce que c'est très lourd, c'est trop lourd, très difficile, on dit. J'ai essayé, après mon mariage, j'ai essayé dans les pagnes. Dans les pagnes. alors pourquoi le pagne? C'est parce que toutes les femmes africaines portent le pagne. Oui. Et Lomé aussi, c'est une place tournante. Oui. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs acheter les pagnes à Lomé. Et puis c'est facile, moins fatigant que les tissus des pagnes. L'affaire des pagnes. Alors, le marché du pagne aujourd'hui, où en est-il? Oh, c'est trop difficile maintenant. Et nous sommes dérangés par les imitations Chinoise chinoises notamment? notamment. Oui, quelques mots là-dessus. Oh, après tout, les Chinois ne font que copier nos dessins hollandais. Quelle est la différence entre le pagne Oh, d'imitation et le pagne, on va dire, original? Ce sont la qualité. La qualité est à Visco. Pays-Bas. C'est quoi dans la... on voit la qualité dans quoi? La Dans les teinture? couilles, si on touche le tissu, Oui. et puis si on lave, ça ne s'enlève pas, ça ne déteint pas. Mais les Chinois, dès que vous le lavez, ça part. Et puis, même si vous le portez, ça ne fait pas l'élégance. Oui, c'est ça. Alors, Madame Crépi, en autant d'années de commerce du pagne, on peut dire que vous avez vu passer combien de quantités de pagne? Oh, je ne peux pas le dire. C'est trop. Beaucoup? Oui, beaucoup. Parce que je suis une grossiste. Je ne vends que la quantité, la quantité. Alors, on peut avoir une idée, c'est quoi? C'est des millions de pagnes, Des j'imagine? millions, oui. Oui. Des millions de pailles. Comment vous avez vu justement évoluer le prix aussi? Combien coûte un pagne en moyenne? Le début, les Rolls hollandais coûtaient 12 000 francs. Combien? Si c'est cher, 12 000 francs la pièce de 12 yards. Oui. Et 12 yards, c'est environ Un- 6 mètres, c'est ça? Non. 6 mètres. Oui. 12 mètres, c'est pour deux femmes. 21 000 francs. 20 à 21 000 francs. Et La aujourd'hui, pièce. alors? Oh, aujourd'hui, c'est 40 000 francs. La différence est trop. Ça ne connaît pas la crise, les prix vont en augmentant. Oui, les prix montent de jour en jour. Chez les Hollandais et partout. Madame Crépi, qui vient acheter les pagnes chez vous? Vous qui êtes donc grossiste. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a des Congolais, des Zaïrois, des Camerounais, même le Bénin vient acheter.
Et même les gagnants aussi viennent acheter. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une grossiste panafricaine? Oui, Panafricaine, vous vendez oui, à c'est toute ça, l'Afrique? à toute l'Afrique. Oui. Et quand elles viennent comme ça, j'imagine qu'elles achètent en gros En gros, et elles en vous gros, laissent en balle à balle, de balles, les ballots, des c'est balles, ça? Oui. des balles, des Et une balles. balle, il y a combien dedans? 50 pièces. Oui, s'il achète 10 balles, ça fait 500. Si chacun achète 20 balles, ça fait des terres. Oui. Combien le prix à peu près, pour savoir, une idée? Ça vaut dans les 50 000, la balle dans les 50, 60 000. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. C'est moins cher ou plus cher? C'est plus cher, Plus cher maintenant? dans les 300 000. Dans les 300 000 la balle. Alors pourquoi on vous appelle des Nana Benz? Ce sont à cause de notre métier, nous devons acheter une voiture qui va à notre rang. Standing. Et oui, Et donc c'est la fameuse berline allemande. et oui, c'est la fameuse berline allemande, comme vous le dites. Mais ce sont les femmes revendeuses de tissus qui l'ont acheté premièrement. Alors ça c'est une Nana Benz toujours au téléphone, toujours en train de régler ses Et oui, affaires. ces affaires, oui. Vous ne vous arrêtez jamais. Oh non, il faut téléphoner. Si on a des nouvelles arrivages, téléphoner des clients pour venir voir ce qu'on a reçu. Elles sont au moins 6. Ici au Togo. Ici au Togo. Il y en a 6. 6, mais après ça vient encore. Vous en faites Les partie, premières nuits, Madame Crépi? un peu. On m'avait acheté ça. Donc une Nana Benz, en fait, c'est une femme qui est donc commerçante, Oui, commerçante qui a réussi. qui a réussi et qui veut sauver sa vie eh bien, pour voyager Cotonou, Lomé ou Lomé, Ghana. Il doit se mettre dans la voiture de luxe. C'est ça la Voiture de luxe. La voiture de luxe. Et aujourd'hui, on nous a dit qu'on les appelait les Nana Chrysler ou les Nana Non, Toyota. non, ça c'est faux. Ce sont les on-dit. Mais nous sommes ce que nous sommes toujours. Il y en a beaucoup qui ont décédé. Il y en a aussi paralysés par l'âge. Mais il y en a quelques-unes qui sont toujours des Nana Benz. Les nouvelles venues là, on ne les considère pas. Ah, il y a une concurrence entre les anciennes et les nouvelles. Les nouvelles, elles ne peuvent pas nous... Hein? Ce sont les autres pays qui disent ça. Elles n'ont pas les Togolaises, surtout les Béninoises. Oui. Et oui. Et donc vous, alors après des années comme ça de vie remplie de Nana Benz, vous aspirez à quoi? Vous regardez toujours les pagnes, vous êtes toujours active dedans? Oui, ou vous voulez une retraite tranquille Oui. avec votre voiture de luxe? À mon âge, je devais aller à la retraite, mais je guide un peu ma fille qui prend la relève pour lui montrer les secrets professionnels. Oui, c'est ça. Alors est-ce que si aujourd'hui une jeune fille nous regarde, vous lui conseilleriez de faire comme vous? Ah oui, si elle veut, parce que maintenant l'affaire est très dure, ce n'est plus comme avant. Mais Il on faut gagne quand même investir bien. beaucoup d'argent. Oui. Avant, Il faut on investir avait- combien justement pour qu'on ait une idée, parce qu'on est aussi une chaîne économique, environ une fourchette. Pour le début, il faut 20 millions Oui. 20 millions de francs de CFA. francs CFA pour que vous soyez à l'aise. Oui. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur? Ah, je leur souhaite de garder une bonne foi, diriger bien vos affaires, rester à côté, chaque fois à côté de leurs marchandises et savoir bien calculer, faire leur comptabilité et en dépensant,
trop leur capital. Parce qu'en achetant ça, la chaussure à 20 000 francs, les sacs à 40 000 francs, dans votre chiffre que vous allez travailler, dans vos capitales, alors ça n'amène pas loin. Ça veut dire qu'il faut être quoi? Une bonne gestionnaire? Gestionnaire, il faut être une bonne gestionnaire et savoir dépenser l'argent. C'est quoi votre secret alors, pour finir? Oh non, il faut savoir faire. Il faut savoir faire des choses, régler les choses. Nous sommes des nanas baises. Nous faisons des commerces et puis nous avons s'occuper bien de nos enfants et de nos maris. Une femme complète, Oui, quoi. Oui, une femme. Les vraies nanas baises, c'est une femme complète. Merci beaucoup Madame Crépy pour ce moment passé ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez nos programmes sur le www.africa24tv.com et à très bientôt sur Africa 24.